Alors, je vous l'ai promis, plusieurs fois on en a parlé, j'ai vu beaucoup de questions là-dessus. À chaque fois, vous me demandez comment gérer un manager toxique. Ah, aujourd'hui, on va en parler. On va en parler parce que je vois des questions, mon manager me descend devant tout le monde, il me parle mal, il me maltraite, j'ai des appels, personnes qui m'appellent proches de moi qui me disent mais comment je vais faire avec ce manager-là? Donc voilà, ça va être le thème. Bonjour, je suis Naboufal. Vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne de l'inspiration, du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, donc vous savez comment ça fonctionne. Si vous voulez continuer à grandir avec nous, à devenir les personnes inspirantes que vous méritez d'être et à occuper les fonctions que vous méritez d'occuper professionnellement. Vous l'avez compris, on va parler du manager toxique. Oui, ne vous occupez pas de ma voix. Je suis épuisé, donc ça se voit dans la voix. Mais je suis là avec vous. Je suis épuisé, mais j'ai toujours de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec un manager toxique? Avoir un manager toxique, c'est quoi? C'est être dans une série Netflix entre Squid Games et Game of Thrones. On est perdu. On ne sait pas très bien comment naviguer. On ne sait pas très bien quoi faire. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On ne sait pas à quel moment on va disparaître. On va tirer sur nous. On ne sait pas. On est juste perdu parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est traité ainsi par une autre personne. Le manager toxique, il faut savoir déjà identifier qui il est, bien voir ses comportements et il y a des choses que vous ne devez pas faire. La première chose que je vous dis, c'est vous ne devez pas vous taire. Arrêtez quand un manager est toxique. Non, je ne vais rien dire. Il crie sur vous devant tout le monde. Il vous dit de faire une chose. Après, il vous dit pourquoi vous l'avez fait. Il ne vous dit pas de faire une chose. Il vous dit pourquoi vous ne l'avez pas fait. Il vous met la honte devant tout le monde. C'est-à-dire que toutes les occasions sont bonnes pour vous rabaisser, vous humilier, vous déstabiliser. Et si vous ne vous exprimez pas, si vous le laissez faire, il va continuer parce que c'est un pervers. C'est un manager toxique, c'est quelqu'un qui va pousser jusqu'au bout. Il va essayer, si vous ne dites rien, il va continuer jusqu'à ce qu'il vous use. Donc ne vous laissez pas faire, ne vous taisez pas. Exprimez-vous dans les règles de l'art en mentionnant les faits, ce que vous n'appréciez pas, en restant toujours professionnel. La deuxième chose à faire, ne jouez pas son jeu. Ne devenez pas un passif-agressif qui est là, mais qui ne... Non, c'est aussi une façon de vous pousser dans votre retranchement. Ne jouez pas le jeu du manager toxique. Ne devenez pas toxique avec lui. Ne rentrez pas dans son jeu, ce n'est pas vous. Ne soyez pas un manager toxique avec le manager toxique. Ne vous vengez pas. Soyez stratégique. Soyez intelligent. Utilisez votre cerveau. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ça peut vous coûter votre poste. Parlez-en aux ressources humaines. Exprimez ce que vous vivez de façon professionnelle en restant sur les faits. Dépassionnez le débat. Sortez des émotions. Ne soyons pas quelqu'un d'émotionnel. Ne prenez pas les choses personnellement. Cette personne, un manager toxique, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Une personne qui a des problèmes avec elle-même. D'accord? Troisième chose, ne vous isolez pas. Parce que son objectif, c'est de vous isoler. C'est comme un pervers narcissique. De faire que vous soyez la personne isolée, vous allez fuir tout le monde, vous n'allez plus communiquer. Faites le contraire. Continuez à garder vos relations avec vos collègues. Documentez les choses qui se passent. Ayez des témoins. Comme ça, quand vous allez au RH pour expliquer les choses de façon professionnelle, ah, il m'aime pas, non, c'est pas il m'aime pas. Voilà ce que j'ai fait, ça m'a empêché de travailler sur ça. Voilà. Ne vous isolez surtout pas. Ne restez pas dans le mode survie. Le mode survie, c'est quoi? C'est faire le strict minimum parce que j'ai un manager toxique. Il ne peut pas avoir un impact sur votre carrière, pardon. Ne le laissez pas gagner. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui vous poussent dans vos derniers retranchements. J'arrange, c'est mon nouveau turban. Vous voyez, ça, c'est le premier échantillon de ma marque de turban. Voilà. Donc, je voulais vraiment le porter aujourd'hui. On fera le shooting bientôt. Vous aurez les photos pour toutes celles qui veulent des turbans charismatiques. Ben voilà. Ça y est, c'est sorti. C'est pas encore sorti, mais c'est sur le... on est en train de finaliser. Voilà. Bon, ça, c'est une petite parenthèse pour vous soulager. Je sais que vous pensez à vos managers toxiques. Je voulais vous détendre un peu. Donc, mode survie 1-1, on n'est pas dedans. On travaille, on délivre, on continue à faire son travail. Ne lui donnez pas l'opportunité et l'occasion de dire « Ah, je vous avais dit, je ne vaux rien. » Faites le strict minimum. Vous ne travaillez pas pour lui, vous travaillez pour vous, pour développer votre carrière. Donc, trouvez des parades pour gérer ce manager toxique. Très important. L'autre chose que je voulais vous dire, ne devenez pas vous-même le manager toxique. Oui, parce que c'est comme un traumatisme. Quand on a été sous l'emprise de quelqu'un, on peut devenir cette personne. Non, vous ne pouvez pas devenir cette personne. Vous n'êtes pas cette personne. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de professionnel. Vous êtes quelqu'un de structuré. Vous êtes quelqu'un qui a de l'avenir, qui a de l'ambition et qui a envie de réussir. Donc ne vous comportez pas comme quelqu'un de mauvais. D'accord? Donc le manager toxique, c'est un pervers narcissique. C'est un psychopathe qui a envie de vous blesser, qui
qui veut vous toucher. Donc ne lui montrez pas que vous prenez personnellement tout ça. Ne vous laissez pas démonter, s'il vous plaît. Et il y en a plein. Et j'espère que ce n'est pas vous le manager toxique. Si vous faites toutes ces choses-là, c'est que vous êtes le manager toxique. Parce que des fois, vous posez des questions, peut-être c'est vous. Et si vous voyez que ça ne passe pas, malgré tout ce que vous faites, cherchez-vous dans une autre entreprise. Si vous allez voir le RH que vous n'arrivez pas, personne ne vaut que vous perdiez votre santé mentale. Aucun travail ne vaut que vous vous détruisiez émotionnellement et que vous perdiez le goût de travailler. Personne. Donc, trouvez des solutions, postulez ailleurs, cherchez-vous comme on dit. Sauf si c'est la société de votre papa. Et même si c'est la société de votre papa, vous n'allez pas mourir à cause de ça. Donc voilà. C'était aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous sur comment gérer le manager toxique. Et si vous venez d'arriver, je suis Nabou Fall. Vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas, activez la cloche, abonnez-vous et n'oubliez pas, partagez parce que c'est de la connaissance, c'est de la valeur ajoutée. C'est pour vous aider à monter et à gérer toutes sortes de situations que vous pouvez trouver, que vous soyez employé, que vous soyez cadre, que vous soyez professionnel, que vous soyez entrepreneur. Nous vous aidons à grandir et à devenir la personne que vous méritez d'être. À bientôt, merci.